Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. J'ai reçu le témoignage de Lucie, 18 ans, abandonnée et rejetée par sa mère. Aujourd'hui encore, elle est blessée et souffre de ne pas réussir à se détacher d'elle. Bonjour Lucille, je m'appelle Lucie, j'ai 18 ans. Avec ma mère, on a toujours une relation très compliquée, très tumultueuse. On n'a jamais vraiment réussi à s'entendre et je sais pertinemment que j'ai jamais mis du mien comme j'aurais pu le faire avec mon père. Ma mère m'a abandonnée quand j'étais petite. Enfin, j'ai pas eu de nouvelles d'elle pendant 5 ou 6 ans, je dirais. Et c'est-à-dire que jusqu'à mes 8 ans, j'ai pratiquement jamais vu ma mère. Quand mes parents se sont séparés, j'avais 3 ans. De mes 3 ans à mes 8 ans, j'ai pratiquement jamais vu ma mère. Enfin, j'en ai pas de souvenir. Je me rappelle avoir été très malheureuse durant mon enfance à cause de ça. J'ai eu 18 ans la semaine dernière et ça fait depuis février que je suis en conflit avec ma mère pour des raisons que je n'arrive pas à identifier honnêtement. Elle me répond pas quand je l'appelle, elle me répond pas à mes messages et je sais que c'est un petit peu compliqué de comprendre pourquoi elle me fait la tête parce que ça arrive régulièrement et je sais que il y a forcément un moment dans l'année où on va se disputer et j'arrive pas à comprendre pourquoi et quand je reviens, elle aura toujours cette manière de me faire culpabiliser, de me dire que si elle va mal, si elle se sent mal, si elle me répond pas, si elle a déménagé à 500 km de chez moi, c'est à cause de moi concrètement. Comme je disais, ça fait depuis février que j'ai pas vu ma mère et depuis je pense mars que j'ai pas vraiment eu de nouvelles de ma mère. Je m'attendais à ce qu'elle m'envoie un message quand j'ai eu 18 ans, donc la semaine dernière. Elle ne l'a pas fait. Et en discutant avec ma famille, j'ai écouté leurs conseils et j'ai envoyé un très long message à ma mère pour essayer de régler le conflit ou du moins faire un pas vers elle en espérant qu'elle fasse un pas vers moi aussi. Sauf qu'elle ne l'a pas fait. Elle m'a clairement pas répondu. Ça fait maintenant plus de 6 jours que j'ai envoyé un message à ma mère. Elle m'a laissé en vue sur mes messages et je le vis assez mal. Honnêtement, je sais que j'ai besoin de ma mère, même si c'est très compliqué entre nous et qu'on pourra jamais aussi bien s'entendre que je m'entends avec mon père. Je sais que j'ai besoin de ma mère et que malgré tout, elle me manque énormément. Mais pour autant, j'ai plus envie d'aller vers elle, j'ai plus envie de la voir, j'ai pas envie de la rappeler. Enfin, elle a pas voulu me répondre, je prends ça un peu comme une façon de me dire ne reviens pas parce que je sais très bien qu'elle a le temps de me répondre et je sais très bien qu'elle aurait pu le faire, mais elle n'en a pas envie. Et honnêtement, je suis très blessée, je le vis très mal, mais en même temps, je me dis est-ce que je dois refaire un pas vers ma mère malgré tout? Est-ce que c'est à moi de revenir vers elle? Est-ce que je dois aller la voir chez elle? Ou est-ce que je dois juste laisser les choses comme ça et vivre ma vie sans ma mère? Chère Lucie, je crois que je ne me suis jamais autant battue pour être aimée que par des gens qui avaient démontré de façon tout à fait non équivoque qu'ils n'en avaient aucune intention. Je me suis accrochée à des amitiés de gens qui me méprisaient, à des histoires d'amour avec des gens qui ne me respectaient pas. Je me suis surtout acharnée pendant des années, en vain, à faire comprendre à ma famille qui j'étais et pourquoi je méritais d'être aimée par eux. On ne se fait pas aimer des gens qui ne veulent pas vous aimer. Ça ne marche jamais. Je le dis avec de la tristesse dans la voix, parce que j'en souffre encore aujourd'hui. J'ai l'impression de ne pas être comprise. J'ai l'impression d'avoir fait une erreur quelque part et de ne jamais réussir à la rattraper. J'ai aussi et surtout l'impression que c'est plus simple, plus serein, plus aimant ailleurs. J'imagine sans peine votre souffrance, Lucie. Et elle me révolte. On ne se fait pas aimer des gens qui ne veulent pas vous aimer. Ça ne marche jamais. On dit aux enfants qu'ils devraient être aimés. Que c'est le propre des enfants d'être aimés par leurs parents. La réalité est tout autre, malheureusement. Dans mon expérience, ils sont rares, les enfants vraiment aimés. Parce que pour aimer, il faut être en position d'aimer. Il faut être bien et serein, il faut être heureux, il faut être aimant. Les enfants qui souffrent pensent être la cause de leur malheur. Souvent, il n'en est rien, ils sont juste les enfants de personnes qui ne savent pas aimer. Cette douleur de l'enfant rejeté, elle est de plus en plus entendue.
Le psychologue américain Ronald Bronner a conduit une étude sur le rejet de l'enfant par ses parents et il conclut à propos des conséquences, je cite, « À la différence de la douleur physique, les gens peuvent psychologiquement revivre cette douleur émotionnelle du rejet pendant des années. » Fin de la citation. Acceptez votre souffrance avant d'accepter la violence du rejet. Travaillez sur vous, pour vous, plutôt que de concentrer votre attention sur votre mère. C'est votre bien-être et votre confiance qu'il faut reconstruire et développer. C'est un travail qui va prendre du temps, mais vous le méritez, Lucie. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais vous méritez bien d'être aimée. Pour parler de deuil de l'amour, j'ai rencontré la psychiatre parisienne Sama Ben Awaya. Je lui ai d'abord demandé s'il était correct de parler de travail de deuil à faire dans le cas d'un rejet maternel. Oui, et c'est un deuil d'autant plus difficile que la personne, elle existe toujours. C'est vraiment très douloureux parce on cherche évidemment une explication. Quand une rupture amoureuse, on va d'abord demander mais pourquoi est-ce que tu me quittes quelle que soit l'histoire, on a besoin de comprendre. Donc on cherche le pourquoi et ça peut être assez laborieux parce que des fois le pourquoi est pas très clair. Et oui, c'est vraiment un vrai deuil, accepter que ce qu'on a vécu avec l'autre ou ce que l'autre a ressenti pour nous à une époque n'existe plus, n'est plus là. Et ça peut vraiment prendre du temps. Et ça fonctionne exactement comme un deuil, de décès en fait, une disparition. Il y a des étapes, un chemin à parcourir. Oui, tout à fait. Sauf que c'est vrai que quand on est face à un deuil où une personne décède, il y a un peu moins le pourquoi, dans le sens où on se sent on est un peu moins responsable. A priori, quand l'autre est là et qui vous dit bah non, j'ai vraiment plus envie de passer de temps avec toi, plus envie de te voir, a priori on est quand même un peu impliqué dans la décision de l'autre, c'est-à-dire que c'est ce qu'on est ou ce qu'on a fait ou ce qu'on a dit qui fait que l'autre a plus envie d'être là. Quand quelqu'un meurt, soit une maladie, un accident, il est parti ou elle est partie et on n'y peut rien en fait, on n'est pas vraiment responsable de ça. Ce qui est pas la même chose par exemple quand on perd quelqu'un parce qu'il s'est suicidé, là c'est encore une autre problématique. Donc c'est vraiment la question de la responsabilité, de à quel point on se sent responsable dans la décision de l'autre, je pense qui influe du coup sur la différence. Mais comment se construire ou se reconstruire quand on est rejeté par celle qui est censée nous aimer inconditionnellement ? Alors ça c'est vraiment un sujet extrêmement douloureux. Parce qu'effectivement, il y a cette idée que la mère est censée aimer son enfant inconditionnellement, est censée être très gentille, très respectueuse, valorisante, gentille, tendre, voilà. Concrètement, dans la vraie vie, il y a malheureusement beaucoup de personnes, beaucoup de parents, que mère ou père d'ailleurs, qui ne parviennent pas à aimer correctement leurs enfants. Mais c'est un sujet qui est encore assez tabou, même si on en parle. C'est assez tabou, c'est mal vu de pouvoir dire j'ai eu un parent pas aimant, on comprend pas. Il y a vraiment une incompréhension globale, donc il y a vraiment c'est un sujet qui est compliqué parce que on doit lutter contre soi et l'image qu'on a, la conviction qu'on a que nos parents doivent absolument nous aimer. C'est pas le cas, c'est pas vrai. Et on doit en même temps lutter contre cette image sociétale qui est les parents, il faut les aimer, les respecter jusqu'à la mort, alors que souvent eux ne sont pas capables de nous aimer, nous respecter correctement. Donc il y a vraiment deux choses, c'est vraiment ce qui nous entoure et soi. Donc je pense que ça, c'est douloureux pour ça et c'est pas évident à gérer pour ça. Non, une mère peut ne pas aimer son enfant. C'est sa mère biologique, mais concrètement elle va pas apporter ce dont l'enfant a besoin, de l'amour, de la protection, du respect, de la tendresse, de la valorisation. Il y a une psychothérapeute américaine que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Suzanne Forward, qui a écrit 2 livres sur le sujet. Un livre qui s'appelle Parents toxiques ou comment sortir de leur emprise, et un livre plus récent qui s'appelle Ces mères qui ne savent pas aimer, où elle aborde cette question-là. C'est très très bien écrit, c'est très déculpabilisant. Elle reprend plein d'exemples de personnes qu'elle a rencontrées dans sa pratique. Elle-même dit qu'elle écrit sur le sujet parce qu'elle-même a malheureusement eu une mère pas du tout aimante. Elle-même a pu après avoir 2 filles avec qui elle a une très très belle relation. Et c'est vraiment, je pense, des lectures essentielles quand on a des parents qui sont pas vraiment à la hauteur,
Parce que d'une part, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe, ça permet de déculpabiliser, de se sentir moins responsable de ce qui se passe aussi, parce que quand on est enfant, on a d'abord tendance à se dire bah non, c'est moi qui ai fait une connerie, parce que ma mère elle est censée bien m'aimer. Et ça permet de trouver des pistes aussi autour de qu'est-ce qu'on peut faire face à un parent qui est dysfonctionnel, quoi. Et parce que des fois ça peut être le travail d'une vie de trouver la bonne distance émotionnelle avec un parent qui nous aime pas en fait, ou qui nous aime pas correctement en tout cas. Parce qu'il y a des parents qui sont persuadés qu'ils vous aiment très bien, mais en fait non. Donc c'est vraiment une question complexe, passionnante et douloureuse, mais il y a vraiment beaucoup de solutions et beaucoup de pistes pour arriver à trouver une manière de gérer ce genre de relations qui peuvent être très bouleversantes, voilà. Et qui peuvent malheureusement aussi beaucoup influencer la façon dont on gère plus tard nos relations d'amour, fatalement. Enfin, je lui ai demandé si elle avait des conseils de lecture pour ceux et celles qui écouteraient ce podcast et seraient dans la même situation. Moi, Suzanne Forward, j'aime vraiment beaucoup parce que ces livres ont été traduits en français pour la raison qui est qu'en fait, elle écrit très bien. C'est très accessible, c'est pas du jargon psychologique compliqué, non, vraiment c'est très clair. Et elle accompagne vraiment. Donc, quand on lit Suzanne Forward, on a l'impression d'avoir une personne à côté de nous qui nous met la main sur l'épaule et qui nous dit vraiment je comprends, voilà ce que c'est, voilà pourquoi tu as mal et voilà comment je vais pouvoir t'aider à aller mieux. Donc j'adore ces livres vraiment. Après je pense que ça peut être intéressant de regarder un peu des choses du côté de la théorie de l'attachement pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on sait autour de la théorie de l'attachement. Il y a un livre que je trouve pas mal, le titre est mal trouvé, mais le contenu est intéressant, c'est Arrêter les relations toxiques, c'est écrit par une thérapeute qui s'appelle Marion Blique, B-L-I-Q-E. Voilà, ça je le trouve intéressant, parce qu'il est simple et ça explique vraiment les différents types d'attachement. Après, le conseil que j'aurais à donner, c'est que il faut pouvoir sélectionner les personnes à qui on parle de ça, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment pas comprendre qu'on puisse avoir des mauvaises relations avec ses parents. J'entends beaucoup de personnes qui entendent des paroles très culpabilisantes. Mais tu devrais faire un effort, mais tes parents sont vieux, et les pauvres, ils vont bientôt mourir, et voilà. Des choses qui peuvent être un peu culpabilisantes. Pas chez des professionnels, du coup, ça chez des proches, des amis. Oui, chez des proches et des amis. Chez des professionnels, il y a peu de chances quand même qu'on tombe sur quelqu'un de si peu empathique, non? C'est peu probable, mais ça arrive aussi. Malheureusement. Mais c'est peu probable. Mais ce que je veux dire, c'est que si on est un peu empêtré dans une relation comme ça compliquée, il faut pas hésiter à consulter, parce que typiquement, c'est assez fréquent. Et je pense que le danger, c'est de rester seul avec ça, et avec ces interrogations-là, parce que, encore une fois, c'est d'avoir des parents qui sont pas à la hauteur, qui sont pas assez aimants, ça peut être vraiment très très douloureux, il faut surtout pas rester seul avec ça. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le film d'Arnaud Desplechin, Un conte de Noël, qui évoque parmi d'autres choses l'amour et le désamour d'une mère pour ses enfants et les conséquences de cette dynamique sur l'histoire de la famille. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.